Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Nous nous retrouvons aujourd'hui. Je vais faire, je pense, cette vidéo en deux étapes pour la réalisation d'une petite carte avec un effet pop-up. Vous verrez, c'est tout simple, tout bête, mais c'est bien à savoir. Alors, je vais vous donner d'abord tout le matériel à avoir. Donc il vous faudra des tampons que vous viendrez colorer et détourer. Moi ici j'ai choisi un thème un petit peu féerique avec des petites licornes. Donc il vous faudra au moins 5 tampons différents. Ou alors le même, mais que vous mettrez en couleur voilà, de façon différente. Donc là moi j'ai cette petite ces 4 petites licornes. Et puis bon, j'ai voilà, il y a des petites fleurs, un nuage arc-en-ciel et un petit château. Je les ai colorisés il y a déjà un petit moment avec des marqueurs à alcool. Donc vous voyez, on voit le dessous, ça traversé. Je les ai fait, je les ai tamponnés hein, donc à la mémento sur un cardstock classique. Alors j'ai pas utilisé un papier spécial, un cardstock classique, et ça fait bien l'affaire. Donc il va falloir également pour la base de notre carte, alors moi je vais utiliser du cardstock blanc puisque là mes petites découpes sont blanches. Donc ça va ressortir sur un papier blanc. Donc pour ce, vous prendrez une feuille A4. Vous allez découper sur dans la largeur, vous allez découper une bande à 10 cm. Sur toute la longueur, ce qui va nous donner la base de la carte. Et puis vous recouperez pendant que vous y êtes une bande de 4 cm de large. Voilà, cette bande de 4 cm de large, nous allons la diminuer un petit peu, hein, puisqu'elle fait 29 cm 7, nous allons la recouper à 29 cm de hauteur. Voilà, donc il y a juste un petit chouïa à retirer. Voilà. Donc maintenant ça va être du pliage. Alors nous allons commencer par notre carte que nous allons venir plier par la moitié. Comme ceci. Voilà. Et puis cette bande que nous allons également plier par la moitié. Voilà, donc vous voyez, hop, je l'ai plié là, bien ajusté à la moitié. Puis regardez, je vais revenir plier chaque moitié encore en deux. Donc là, pour faire, j'ai la partie qui s'ouvre à ma droite et je viens rabattre comme ceci la partie donc qui se trouvait à droite sur le pli du milieu, ici. Voilà, je fais un demi-tour et je fais la même chose avec la bande là qui me reste. Voilà, j'obtiens comme ceci un petit accordéon, enfin voilà, vous voyez, ou un W. Voilà, pour les bases de la carte. Donc il va falloir ensuite venir découper 3 feuilles de papier dans un papier fantaisie, hein. Donc moi j'ai choisi, là j'avais un bloc, un ancien bloc de chez Action. Je suis venue chercher une feuille qui me semblait un petit peu bien se marier avec les petites licornes, hein. Et là nous allons venir découper donc 3 feuilles. C'est pour mettre sur notre carte. Donc il va falloir couper 14,5. 14,5 par 9,8. Alors 14,5. Hop. Donc je vais faire 9,8.
Hop, donc là, normalement, j'en fais 2. Donc, je vais redécouper 9,8 tac, par 14,5. Alors, je garde le restant de mon papier parce que je vais en avoir besoin. Donc là, on a dit 14,5. Hop. Et de nouveau 14,5. Voilà. Donc, nous avons déjà une bonne partie de la carte de faite. Alors, je vais venir prendre mes petites pinces, hein, comme d'habitude. Et je vais venir vous montrer un petit peu comment on va procéder. Alors, ici, nous viendrons coller la couverture, ça sur la première page. Nous ferons de même ici avec la première intérieure. Alors je ne sais plus dans quel... si ça doit être comme ça. Mon papier. Normalement mon papier avait un sens, c'est là. Voilà, ça doit plutôt être comme ça. Voilà, donc voilà pour l'intérieur comme ceci, et puis la petite bande là, elle viendra, nous viendrons la coller également comme ceci sur le papier avec les différents plis. Donc le pli montagne, c'est-à-dire un pli par le haut, hein, le pli montagne c'est un pli qui va vers le haut, et le pli vallée c'est un pli qui va vers le bas. Ça forme aussi un V, hein, si vous voulez, pour vous rappeler. Donc nous avons un pli vallée ici, un pli montagne là, un pli vallée ici, ce qui fait que quand nous plions la carte, hop, tout se met bien en place comme ça. Donc il va falloir maintenant venir découper 4 petites étiquettes sur lesquelles nous viendrons mettre nos 4 petites licornes. Donc on choisit, alors moi mes motifs étant, vous voyez là par exemple j'en ai, je vais mettre ceux-là là, à l'intérieur. Mes motifs étant plutôt en longueur, hein, ils sont plus longs que hauts. Je vais peut-être soit faire des découpes ovales, soit faire des découpes rectangles. Voilà, je suis donc venue à l'aide de différentes dailles ovales. Moi j'ai choisi du ovale pour ma part. Et je vais en faire de différentes tailles. Alors je suis venue découper à l'aide de dailles ovales comme ça à bord lisse. J'ai fait 2 grands ovales blancs et j'en ai fait 2 petits. Hop, comme ceci. Je suis venue en découper 4 moyens, hein, des médiums, la taille intermédiaire entre les petits là et les grands. Alors là j'ai pris un die avec une, vous voyez, une fausse couture sur le pourtour parce que j'avais, hein, donc voilà. Et je vais venir donc ici habiller mon ovale blanc avec un ovale de papier fantaisie. Alors il faut que je trouve, hop, mes petites trombones là pour continuer. Donc je vais venir, voilà, faire ça
pour donc 2 fois, hein, avec les deux plus grands, comme ceci. Et donc vous l'aurez compris, je vais inverser, c'est-à-dire que je vais venir mettre le blanc sur le papier fantaisie pour les deux autres. Voilà. Donc je vais avoir 4 étiquettes, hein, enfin étiquettes entre guillemets. Et je vais venir les alterner ici. Donc vous voyez bien ma bande, on a plié, on a 1, 2, 3, 4 cases. Et je vais diminuer un petit peu. Hop, voilà. Donc là, 4 cases. 1, 2, 3, 4. Et j'ai donc 4 étiquettes. Eh bien, on va alterner les grandes, les petites. Mais on va les alterner également en sens. C'est-à-dire que je vais mettre les grandes étiquettes. Alors là, je vais jouer aussi sur la couleur des papiers. Parce que vous voyez, là par exemple, le papier est plus foncé. Donc je vais peut-être mettre celui-là comme ceci. Celui-là, il est plus clair. Donc je vais le mettre plus par là pour que ça contraste. Voilà. Et puis, alors ceux-là, je vais les mettre dans ce sens-là. Par contre, il va falloir faire attention, vous voyez, au pliage, que que le disque reste bien entre les deux petits plis ici. Sinon, il sera marqué. Quand on va plier, ça sera marqué. Voilà, donc là, hop, on va mettre ça comme ça. L'autre, on va faire pareil. Voilà. Et puis, vous voyez, hop, il va falloir bien vérifier que tout se plie parfaitement, hein, c'est le cas, avant de coller. Et après, ben voilà, maintenant, il vous appartient de venir ensuite donc coller. Voilà, donc là, moi, je pensais sur mes deux, comme ça, là, mettre 2 petites licornes. Et puis, éventuellement, sur une en longueur, ben, venir mettre le petit château et où, voilà, comme ceci. Et puis ici, bah, éventuellement un bon anniversaire ou un texte. Alors moi je trouve que ça se prête bien ça pour une naissance peut-être, ou un anniversaire pour une petite fille. Petite fille plutôt, hein, les licornes, voilà, ça peut aussi faire un garçon, mais... Et puis, donc, je vais découper également une étiquette pour mettre peut-être sur la couverture. Et puis, y mettre comme ça également une petite licorne en rappel. Voilà, donc j'ai été découper ma petite étiquette. Hein, donc, voilà, l'étiquette, je verrai comment la mettre, voilà. Et je vais venir comme ça pour décorer. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vous retrouve pour la décoration. Alors, je viens finir de coller mes papiers. Mes petits papiers fantaisie. Donc, à présent, il va falloir venir coller la bande. Donc là, on va voir, on va centrer un petit peu les... Voilà, je vais venir ici. Voilà, on va d'abord coller peut-être les petites étiquettes. Ça va permettre de voir un petit peu plus clair.
Hop, non, je me fais encore avoir. Voilà, donc on va coller, préparer et coller toutes les petites étiquettes de manière à pouvoir après les coller sur la bande pour voir où on met la bande, si on la met plus à gauche, plus à droite, plus au milieu. Voilà, donc je vous laisse faire aussi votre déco comme en fonction de vos images et de ce que vous souhaitez y mettre. Alors, on va venir embosser un texte. Donc là, j'ai le Happy Birthday. Mais j'aurais bien aimé le mettre dans ce sens-là. Donc, il faut que je repense un petit peu ma carte. Ma carte, si je la fais s'ouvrir comme ça... On va mettre un comme ça. Voilà, il faudra bien que mes petites étiquettes là tiennent entre les deux plis. Il ne faut pas que ça dépasse, sinon au moment où ça va être plié, ça va rester marqué. Donc je regarde pour que ça rentre bien. Hein. Sinon, je vais changer, je vais mettre un texte qui se met dans l'autre sens. Puisque là, hop, du coup, j'aurai mon texte. Comme ceci. Alors, on va regarder. Alors, donc je vais mettre ça comme ceci, dans ce sens-là. Hop, là, je vais... Et donc, je vais pouvoir mettre mon texte dans ce sens-là. Alors, je vais venir embosser ici avec une poudre un petit peu... voilà, j'ai une poudre qui brille comme ça, hein, qui est un petit peu chatoyante, qui devrait rendre très bien, je pense, avec le... On va voir. Allez, je viens prendre donc ma Versamark, hein, c'est inutile de vous le rappeler. Hop, voilà. Donc on va prendre... Hop. Voilà, la poudre à embosser. Et je vais venir chauffer tout ça. Voilà, donc on obtient une teinte vraiment très irisée, très pailletée. Ça fait très girly et ça va très bien avec le style de couleur des papiers de ma carte. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte. Hop, ça brille, hein, c'est assez joli. Donc on va venir maintenant coller tout ça. Donc là j'ai par exemple des petites fleurs qui étaient aussi dans le lot de tampons.
Alors je vais à ce moment-là peut-être déplacer comme ça l'étiquette un peu plus vers le haut, de manière à mettre les petites fleurs plus en bas. Allez, donc là il va falloir coller en haut et en bas cette partie-là, hein, dans un premier temps. Donc là mes petites étiquettes elles sont faites, je vais les mettre dans cet ordre-là. Alors on va mettre un petit peu de double face, un double face qui colle bien, hein. Donc je vais prendre du double face, le double face orange là comme ça qui colle bien. Donc j'en mets une petite bande en haut. Une petite bande en bas. Voilà, donc là on va placer, on va la mettre au milieu, hein, parce que je vais jouer un petit peu avec les... On va la couler après. Je vais venir ici mettre mon étiquette, donc il faut qu'elle se situe, il faut pas qu'elle dépasse, voilà, de manière à ce que quand ça va plier ici, vous voyez, ça n'abîme pas l'étiquette là. Donc on va mettre ça comme ça, hop. Voilà. Je fais une petite marque pour savoir, pour ne pas mettre, c'est inutile de mettre de la colle au-dessus, hein, parce que ça va dépasser. Voilà, donc là, cette étiquette-là est collée. La deuxième, eh bien, on va venir la mettre comme ça. Voilà, et je continue. Alors voilà, une fois que toutes vos étiquettes comme ça sont collées, ça vous permet de pouvoir voir où le placer en hauteur par rapport à la carte. Donc il va falloir surtout que le pli du milieu soit bien, corresponde bien au pli du milieu de la carte là. Et puis vous allez venir donc décoller, venir décoller comme ça les petits scotch. Voilà, donc là je vais venir donc là je regarde pour que ce soit bien aligné. Là ici il faut pas que je dépasse. Je vais venir coller ça comme ça et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Vous voyez le système, donc la carte se plie bien, il n'y a rien qui coince. Donc comme on l'a fait du coup en format paysage, eh bien je vais venir mettre ma petite étiquette comme ceci. Donc là après voilà, je vais choisir, il me reste plusieurs petites licornes. Donc je vais choisir si j'en mets une, si j'en mets deux, laquelle je mets.
peut-être mettre les deux, hein, ça fera... Voilà. Et on va venir coller tout ça. Et puis pour finir, je vais mettre une petite touche de glossy, parce que des petites paillettes, je trouve que ça va... Bon, avec les licornes, hein, faut mettre des paillettes dans sa vie. Alors, hop. Donc là, ben, on pourra mettre le prénom de la personne, hein, éventuellement. Donc forcément, ça fait une carte qui a un petit peu d'épaisseur. Voilà, donc peut-être, j'ai peut-être encore dans ma petite boîte d'autres... Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre là dans mon petit sachet? Parce que j'en avais fait quelques-unes d'avance. Bah, il y a des petites ailes, mais elles ne se vont pas sur ces petites licornes là. Allez, on va mettre celle-ci. Voilà, comme ceci. Là, je vais mettre... Donc, on va coller là, et puis sur de la mousse 3D ici. Et puis, on va peut-être mettre les petites fleurs aussi sur un petit bout de mousse 3D. Voilà, bon bah écoutez, je vais zoomer un petit peu de plus près. Voilà, pour que vous puissiez voir. Alors forcément, le soir est tombé. Nous sommes avec un éclairage artificiel, hein, donc ça rend peut-être pas tout à fait pareil. Donc voilà, pour la couverture. Et puis lorsque l'on ouvre, on a cet effet relief. Voilà, vous avez le dos ici pour venir inscrire votre texte. Alors, je vais venir ici mettre un petit peu de paillettes. Donc, je vais en mettre à l'intérieur. Hein, je vais faire sécher et puis je finirai, je en mettrai aussi sur la couverture ensuite. Donc, voilà, histoire d'avoir des petites paillettes, Voilà, bon ben, vous verrez sur la photo ce que ça va donner une fois fini. J'espère que ce projet vous aura plu, qui vous donnera envie de réaliser cette carte avec un petit effet sympathique. Hein. Vous voyez, le système est tout bête. Je vais vous montrer également une autre carte que j'ai réalisée avec le même système, en changeant un petit peu. Vous voyez, les couleurs sont différentes. Et donc là, on est en mode portrait. Donc vous voyez, j'avais mis des petites abeilles ici sur lesquelles j'ai mis, vous voyez ce que ça donne les paillettes une fois sec. Il y en a aussi là, ici. Et alors là, hop, quand on ouvre, voilà. Donc là, j'avais superposé, j'ai superposé ici volontairement 3 séries de carrés en les mettant en quinconce, hein, de guingois un petit peu pour faire cette fantaisie supplémentaire. Et puis ici, je suis venue coller toute la bande, toute la première
le premier quart de ma bande, hein, je l'avais mis bien au milieu et je suis venue le coller entièrement. Il y a juste cette partie là qui reste mobile. Voilà, elle est sympathique aussi cette petite carte. Elle est un petit peu moins épaisse. Celle-ci est un petit peu plus épaisse à plier. Alors, je ne vais pas la plier complètement parce que ici ça n'est pas sec. Voilà. Bien, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Kenavo!